Ticketwith.com est un site web qui parle de trading sur le marché boursier Nasdaq et New York Stock Exchange. Donc la page login se trouve en haut à droite du site web et on arrive à la fenêtre ici. Donc on enseigne l'adresse email de l'enregistrement et puis le mot de passe. Pour s'enregistrer, il suffit juste de cliquer sur s'inscrire ici au milieu pour s'inscrire et obtenir une période d'essai de 1 mois qui est listable par le menu de navigation. Donc là, par exemple, sur actualité sur le marché, on a quelques titres sur le marché actuel. Donc voilà, c'est passé récemment. Okay, donc avec différents titres listés sur le marché. Les principaux sociétés, les top 30 de Nasdaq qui sont affichés là. Ensuite, on a le prix de l'action. Le prix de l'action. Le cours des actions, c'est par exemple si tu t'intéressais numériquement aux différents paramètres du ticker. Par exemple, là, si on cherche, par exemple, donne-moi une société qui t'intéresse. Tesla. Tesla, ouais, comme tous. Tesla, donc là, tu tapes sur Tesla. Donc, on a les 30 derniers jours. Donc, ça commence le 26/2 jusqu'à aujourd'hui. On est le 29 mars. Voilà, c'est durant un mois. Donc, si tu veux étendre, un petit peu, c'est possible. Hein. Tu veux faire, par exemple, allez, 2 janvier, on va dire, 2 janvier. Donc, tu cliques sur l'icône bleue. Donc, 2 janvier 2025. Donc là, on a 59 enregistrements. Donc, ça correspond à 59 jours ouverts du marché. C'est ça. 59 jours du marché, Nasdaq. Bah, en fait, Nasdaq est fermé le week-end. Tu vois, et ok, donc c'est les jours sans week-end. Ok. c'est ça, ouais. Et les jours fériés aussi. Janvier, février, mars. Voilà, tous les indicateurs. Alors, je sais que toi, tu es très matheux. Alors je vais faire un exercice pour commencer. On va faire de l'Excel. On va copier tout ça dans un tableau Excel. Je vais ouvrir Excel. On va regarder un petit peu la volatilité. Alors, la volate de Tesla dans ces 3 derniers mois. Un petit Mais exercice. juste, ouais. là, les tableaux, c'est juste par rapport à Tesla. C'est ça. Les tableaux, Ouais, exactement, ouais. Et on trie par ticker, par action. Alors, je vais repartager mon écran parce que là, tu vois pas mon Excel. Hein. non, je suis toujours sur le site. Ok. oui. Oui, c'est bon maintenant. Ok, super. Parfait. Donc là, je vais coller. Donc, comme tu peux voir, là, j'ai le tableau. Ok. Ok, je vois. Maintenant, par exemple, on a le tableau dans Excel. On va prendre les 60 valeurs. Peut-être pas 60, on va dire, allez, on va prendre la moitié, on va dire 30. Ça va suffire pour calculer. Voilà. Ensuite, encore une page. Voilà, ça me fait 30. Donc, voilà, ok, parfait. Donc ça va de, on va dire, du 1er janvier, enfin 2 janvier, parce que le 1er janvier est férié. Donc 2 janvier jusqu'au 14 février. Donc ici, on va calculer la standard deviation, donc l'écart type en français, hein, de standard deviation de F3 jusqu'à F30, je crois. À 35. Voilà. Standard deviation. Donc ici, on a des valeurs qui est sur le volume d'échange. Ok. Ensuite, on va calculer, alors on va peut-être expliciter la moyenne. Oui. La moyenne, donc pareil, de F3 jusqu'à F35. Ok, ça c'est sur le volume. Okay. Donc, on compare la variation des prix, la moyenne,
la volate, et ensuite on regarde la perfo. Okay. Avec une autre société, par exemple BYD. BYD c'est pas mal, hein, comme ça on peut voir les différentes variations. Alors BYD, ouais, allons-y pour BYD. Donc pareil, je prends la fiche Excel. Donc BYD, on va le mettre là, c'est pas mal. On va faire la même chose que tout à l'heure. BYD. Voilà, on va découper comme ça. Voilà, donc hop. Voilà. Ça c'est la volate sur entre le mois de janvier et février, et donc l'autre partie. On va mettre là. Voilà, donc on reprend le calcul, la moyenne et la volate. Donc la moyenne de BYD 71$ et la volate 4,4. Donc on voit que la volatilité a augmenté. Hein. On peut recalculer hein, si tu veux. La volate, donc N40. Attends, non, ça c'est. Oui, alors M41, N c'est ça, c'est bon. Donc on a une augmentation de volatilité de 97% et une performance en chute de 5%. Alors la performance, elle a surperformé par rapport à Tesla. Hein. Tesla, c'est moins 29%. Moins 29%. Et chez BYD, c'est moins 5% seulement. Par contre, la volatilité a augmenté. Elle a beaucoup plus augmenté par rapport à Tesla. Alors, BYD et Tesla, ils font tous les deux des voitures électriques. Hein. Donc on peut voir que les deux compagnies concurrents, ils ont évolué à peu près dans le même sens en termes de perfo. Et en termes de volate, aussi dans le même sens. Sachant que la volate de BYD a augmenté plus que la volate de Tesla et que la perfo, elle a moins chuté. Elle a beaucoup moins chuté que Tesla. Tesla, c'est moins 29%. On se rappelle. Ouais. Ouais. Et le volume d'échange également, on peut comparer le ratio de volume d'échange. Hein. Volume d'échange. Donc, ici, on peut. Ça, c'est l'écart type. On va diviser ça par ça. Et on peut aussi diviser la moyenne. Ça par ça. Donc, c'est 78 fois plus de volume d'échange côté de Tesla. Hein. Pareil, on va regarder pour le mois de mars. Ça. Et ça. Non, ça divisé par ça. Donc, voilà, 121 fois. La moyenne est 121 fois. Donc voilà, donc là, ce qu'on peut voir, c'est la comparaison entre la volatilité et les performances. Maintenant, si tu regardes la covariance, on va taper dans nos tableaux. Covariance. Donc, covariance. Covariance. C'est intéressant d'avoir une covariance sur, par rapport au marché. Covar de ce prix-là. Par rapport à ce prix-là. Covariance. Covariance. Voilà. On a quelque chose qui est dans deux sens différents, dans l'évolution différente. Ça, c'est un nombre négatif. Voilà, on va regarder. Au mois de mars, on a une covariance positive, donc ils ont évolué dans le même sens.
Donc là, ce qu'on voit, c'est que au mois de mars, ce qu'on appelle une crise sectorielle. Une crise sectorielle parce que les deux concurrents ont évolué dans le même sens. Donc, ils ont subi la baisse sectorielle. C'est tout le secteur qui a pris une chute. Alors qu'au mois de janvier, c'est un réajustement alpha. Réajustement alpha, ça veut dire que en fait, les gens, ils ont plus réajusté leur ratio dans le portefeuille. Les gens qui investissent dans Tesla, ils investissent aussi dans BYD et plus dans BYD. C'est pour ça qu'ils ont une convariance négative. Négative, ça veut dire que pendant qu'il y en a un qui monte, l'autre il descend, quoi. Et positif, voilà, positif, ça veut dire que les deux descendent en même temps. Les deux connaissent une même évolution, que ce soit positif ou négatif. Et ici, les deux ont chuté. Mais avec Tesla qui a beaucoup plus chuté que BYD. Bon, ça c'est possible de faire le même calcul, par exemple avec Nasdaq 100. Comme ça, tu peux voir par rapport au marché global comment est-ce que une action se comporte par rapport au marché global. Maintenant, je reviens sur Ticketwiz. Sur Ticketwiz, alors pendant la navigation, on a peut-être découvert quelques trucs. Ici, on a l'historique du portefeuille. Le portefeuille concerne les trade pots. Les trade pots utilisent leur propre argent. Ok, ils utilisent leur propre. Vous parlez de qui? Ouais, c'est ça. Là, c'est le résumé de trade pot. Donc, on a un ratio bénéfice-perte, PNL, quoi. Profit and loss, tu vois. 1,79, ce qui est pas trop mal. Voilà. D'une manière générale, un ratio supérieur à 2, c'est un très bon niveau. Et, mais là, c'est le robot qui a fait. C'est ça, c'est un robot que j'ai programmé, un tradebot que je programmé qui va acheter et vendre les actions suivant les critères, suivant l'analyse technique, donc automatiquement, sans intervention humaine. Alors, ouais. Par exemple, là, on calcule d'abord la liste de momentum. Chez le momentum, on va regarder un petit peu comment on va changer les momentum en ordre. Alors, moi, j'ai implémenté la gestion de risque, à savoir que si j'ai déjà un ordre, ou si j'ai déjà une position dans mon portefeuille, je ne fais rien. Voilà, je n'achète pas plus, quoi. Je n'achète pas plus parce qu'il y a un risque. Donc, j'achète autre chose. Donc, voilà, ça, c'est la gestion de d'ordre. Et c'est comme ça que je transforme un momentum en ordre ou pas. Ça dépend si je l'ai déjà. Alors, ici, je l'ai. Ça veut dire. Oui, ça veut dire que Je vais commencer à utiliser ce bot, ce robot. ces robots, ils sont connectés à mon compte, mon propre compte. Hein. Ouais, j'utilise avec mon compte un broker américain. Donc voilà, ça c'est l'évolution du cash flow. Voilà. Là, par exemple, mon TradeBot MRDR, il gère jusqu'à 1356 titres, des positions. Là, tu peux voir que le nombre de positions ne sont pas toujours les mêmes. Hein. De temps en temps, on a beaucoup moins de positions. Par exemple, le 11 février, après avoir vendu beaucoup de titres, on se retrouve avec 66 positions. Et là, aujourd'hui, 28 mars, on est plutôt bien. Donc, on est dans l'achat. Dans l'achat, donc ça veut dire on est à la fin d'une baisse. Généralement, ça veut dire ça. Pour la liste des positions, ça ce sont des positions qui sont classées en fonction de la valeur de marché. Voilà, donc je peux voir avec différentes potes, un tripod 3. Bon, si tu t'intéresses aux positions, tu peux regarder les deux premiers titres, hein, par exemple Aeva. Aeva, c'est une société qui vend je crois que c'est des 4T LiDAR, donc c'est des radars pour voitures autonomes. Ouais, ça me dit quelque chose. Voilà. Là, tu as le site web qui est là, donc tu peux cliquer sur le site web, donc tu vois à peu près à quoi ressemble l'entreprise. Donc le LiDAR c'est un scanner, hein, c'est un scanner d'environnement qui envoie un laser et il reçoit le retour du laser pour détecter les obstacles. Donc voilà, ça c'est le calcul. Ça se fait beaucoup dans les voitures autonomes. Ouais. Desktop Metal, DM, donc le deuxième titre. Alors ça, c'est une impression 3D, ouais. Un dépôt de matière.
mais du métal, quoi. Au lieu que ça soit du plastique, ça c'est du métal. Donc, ils Mais travaillent. Ouais. ils vendent des imprimantes ou Ouais, ils vendent ils des fabriquent imprimantes. des... Non, voilà, ils impriment ça, regarde. Ils impriment des pièces par dépôt. Donc, Ah, c'est du ok. FTM, hein. C'est FTM et c'est du métal, aluminium ou acier, quoi. Donc, du coup, la température de fusion, elle est de 2000 degrés. Ah Donc, oui, donc ouais, c'est plus sérieux. ouais, le buse permet d'atteindre des températures très élevées, quoi. Faire fondre le tige de métal. Et ça imprime des trucs comme ça. Bon, évidemment, c'est faire le prototypage, hein. Euh, voilà, quoi. Je crois que même chez Tesla, ils impriment leur moteur, enfin certains moteurs, certaines pièces de moteur en fait de l'impression 3D, quoi. Donc voilà, ça, Mhm. par exemple, tu vois des titres de desktop métal. Donc tu vois, à partir du 12 mars, ça a pris une belle envolée. On est à partir de 1,95. Aujourd'hui, on est à côté à 5. Donc c'est x4, quoi. x2, quoi. On a un x2 Oui, en un mois, presque. Donc voilà, donc DM, LXEH, Lithium Education. Alors ça, c'est plus une compagnie scolaire. Enfin, ça aussi, ça a pris 30% en espace de 10 jours, quoi. Donc voilà, ça, c'est les titres les plus valorisés. Et plus, donc on regarde, il y a le coût d'achat, il y a 500 $. Et ensuite, il y a la valeur de marché actuelle, qui est à peu près le double ou le triple de ce qui a été acheté, quoi. Alors tu cliques 3 dessus, tu peux avoir l'historique. Pardon, là, on dit que Aiva s'est acheté le 14 mars. Ok. Donc c'est la société que je t'ai montré tout à l'heure, pour le KT Lida. Donc ça veut dire que entre le 14 mars et aujourd'hui le 29 mars, donc 15 jours, en 15 jours, ça a pris quand même 2 fois, quoi. c'est de performance. Ouais. Et pareil, tu cliques 3 dessus, clique 3, ça permet de filtrer l'ordre, tu vois. J'ai à peu près comment est-ce que ça a été acheté. Par exemple, LXEH a été acheté le 17 mars, donc à peu près, il y a à peu près une semaine. Donc, voilà. Donc en espace de 10 jours, ça a pris 30%. Comment créer un rendez-vous pour que tes copains puissent te rejoindre sur TicketWiz. Tous les hosts peuvent créer un lien dans Zoom quand tu fais Create Meeting. Et ici, je mets le guest email. Guest, c'est toi. Donc, c'est l'invité, quoi. Ça permet de créer des meetings en Zoom, quoi. Ah oui, ouais, sur le site, c'est bien. Ouais. Tu vas inviter tous tes copains, hein, s'ils ont besoin. Tu veux faire un meeting avec eux, tu crées un meeting. En plus, avec les TradePods, ça nous donne des indicateurs. Ces indicateurs-là permettent de choisir les actions et permettent de nous orienter vers les bons choix stratégiques. De Nasdaq et New York Stock Exchange, hein. À peu près, tu as 15 000 sociétés sur le site web. Donc, Ouais. on est capable de suivre les 15 000 sociétés simultanément, hein, avec les tripotes. Et on a quoi avec le premier de 20 $? Pour 20 $ par mois, on a le site entier avec tous les panneaux que tu as vu là dans le menu. Ok. Ok. C'est toi-même qui gères ton compte. C'est toi-même Ah, ok. qui fait des ordres d'achat et vente. Ok. Ok. Moi, je gère pas ton compte. Tu es autonome. Ok. Et, et donc, du coup, c'est toi qui gères le flux d'événements, d'analyse technique par toi-même, parce que la plupart des clients qui ont une certaine expérience dans le domaine, ils aiment bien ouais, réaliser leur trade eux-mêmes, quoi. Ok, ouais, je comprends. Voilà. Donc voilà, donc eux, si ça les intéresse de voir les momentum, donc du coup, tu as des momentum qui sont là, listés là. Parmi ces momentum, on a à peu près une centaine par jour. Tu vas choisir toi-même les sociétés qui t'intéressent, quoi. Parce que tu connais un Ok. petit peu les tendances, tu sais à peu près dans quel secteur tu vas investir. C'est ce qu'on appelle le stock picking. Le stock picking, tu le fais toi-même parce que tu sais à peu près dans quelle période on est et qu'est-ce qu'on en a besoin. Par exemple, aujourd'hui, on n'investit plus dans les entreprises pharmaceutiques parce que la crise du Covid est passée, hein.
Donc, on n'a plus trop Oui, besoin. c'est un peu en baisse. Voilà, c'est beaucoup en baisse, tous les entreprises pharmaceutiques. Maintenant, alors si tu as une société qui t'intéresse, tu me dis, on peut regarder ensemble, hein. Par exemple, les derniers ordres qui sont passés, tu vois, ça c'est Joel. Alors, faut regarder. Alors, quand c'est marqué 0, ça veut dire qu'il n'a pas réussi à acheter, hein. Le TradePod n'a pas réussi à acheter sur le marché. Donc, c'est pas Ouais. toujours. Ouais, parce qu'il n'y a pas toujours la disponibilité. Ouais. De temps en temps, il y a la disponibilité, de temps en temps, il n'y en a pas. Ici, par exemple, là, j'ai réussi Mais à. là, Ouais. c'est d'hier. Enfin, ça, c'était hier, ouais. 28 mars, c'était hier, ouais. Là, c'était hier, ouais, d'hier. C'est ça, coup d'hier, tu vois. On a acheté du coup d'hier. Un coup d'hier sur 6 mois, ça fait quoi? Bon, c'est varié un petit peu, hein, coup d'hier. Bon, le trade pod pense que là, on a un momentum qui va repartir vers la hausse, quoi. Ouais, je pense. Tu vois, c'est pour ça qu'il a acheté du coup d'hier à 8,68. C'est la moyenne d'achat. Donc, bon, à chaque fois, je prends des petites quantités, hein. Comme tu peux voir, je me limite à 500 $, 500 à 1000 $. Donc, j'ai une petite quantité. Il n'y a pas trop de risque, quoi. Si tu perds beaucoup d'argent, enfin, si tu prends beaucoup de quantité, tu peux perdre beaucoup d'argent. Oui. Bon, voilà, liste de cash flow. Alors, le cash flow, ça nous donne pas mal d'informations sur la tendance du marché. La tendance du marché. Alors là, c'est les cash flow par heure, hein. Enfin, 2 fois par heure. Il enregistre 2 fois par heure. Tu vois, c'est pendant le trade. Alors ça, c'est décalé, c'est l'heure de Paris, hein. Ça fait 3h45 l'heure New York. Ça s'arrête à 3h45 l'heure de New York. Puisqu'on est à New York Stock Exchange. Ça commence vers, ouais, ça commence vers 9h30 du matin, l'heure de New York. Ce qui correspond à peu près à 16h. 16h, voilà. Ouais, c'est 15h30. Ouais, 15h30, 16h. 15h30, on va dire, heure de Paris. Donc moi, j'enregistre à partir de 16h, 16h, 16h30. Donc tous les demi-heures, j'enregistre les informations sur le cash flow du TradeBot. Donc tu vois, comme tu vois bien que dans ton temps c'est positif, dans ton temps c'est négatif. Donc ça prouve que ça marche bien, que le TradeBot est en train de passer des ordres. Voilà. Sur les positions, comme tu peux voir, la colonne du coup, elle est fixe. C'est un paramètre en fait. Alors, pour l'instant, elle est à 500 $ par titre. Après, je vais passer prochainement à 1200. 1200 pour augmenter un petit peu, quoi. Alors, le tout, c'est qu'il faut savoir que le nombre de positions par rapport au nombre de titres disponibles, ça doit être à peu près inférieur à 10-12%. Voilà, moi, je surveille, enfin, je conserve. Je surveille tout le monde, mais je conserve que, on va dire, 10%, maximum 10% des titres de Nasdaq. Bon, s'il y a 9000 titres, bah, je vais conserver dans mon portefeuille 900, quoi. 900 titres. Et 90% restants ne m'intéressent pas. Enfin, je me limite à 10%. Voilà, ça c'est la stratégie. Donc, après, c'est pas. Voilà, moi je fais pas d'approche top-down. C'est uniquement bottom-up, hein. Ce que je fais, c'est du bottom-up parce que le tripod, il va faire de l'analyse technique sur chaque titre, quoi. Bon, si tu veux faire une approche top-down, c'est possible aussi, mais c'est à toi-même de définir des pourcentages sectoriels et tout, quoi. Par exemple, là, il y a des gens qui définissent 20% de défense, 20% de value, 20% de croissance et 20% de finance, de rate. Tu vois. Donc, c'est à toi-même de définir si tu veux faire une approche top-down. Par exemple, là, si tu connais les titres, tu dis bah, aujourd'hui j'ai 20% de croissance à acheter. Donc tu cherches les sociétés qui sont dans la croissance, quoi, par exemple, tu vois. Ok. Enfin, je pense que tu connais très bien parce que tu as fait une école de trading aussi, donc il n'y a pas de mystère, quoi, ce que je te raconte. Donc voilà, par exemple, si tu regardes l'évaluation sur un an, enfin, je prends au pif hein, une entreprise. Bah, la plupart des entreprises, comme tu sais, une forte rotation au début de la création, quand ils sont cotés sur Nasdaq. Ensuite, ça chute. Ouais, ouais, Ça ça chute, ça chute. chute, ça chute, voilà.
Ça, c'est normal, hein. C'est typiquement toutes les entreprises font ça, sauf quelques-unes comme Tesla, Microsoft, Google, Amazon. Voilà, eux c'est pas pareil. Eux, ils suivent pas une tendance spéciale comme ça sur le long terme, quoi. Si tu vas regarder, on va regarder ensemble une société connue, hein. Qui est négociable. Donc Amazon, pardon. Amazon, typiquement, c'est une entreprise elle est sur Max qui est croissante, Ouais, tu vois. ouais. Donc c'est l'inverse de toutes les autres entreprises. Ce qu'on appelle les sociétés, en fait, les Nasdaq 100, hein, quasiment. Tu peux voir, je sais pas, il y a quoi dans le Nasdaq 100? On va avoir des Nasdaq 100. Apple, il y a un seul. Enphase. Nvidia. Nvidia. Allez, Nvidia. Bah, Nvidia, c'est une forte croissance à partir de 2023, hein. Si tu avais acheté début 2023, aujourd'hui, tu as fait x10, hein. C'est remonté avec les intelligences artificielles. Ouais, avec l'IA, ouais. Avec l'IA, ça a beaucoup augmenté. Ils ont eu une baisse à cause d'une entreprise. Ouais, à cause des concurrences, parce qu'il y en a de plus en plus. Ouais, il y a confiance, ouais. Ouais, mais imagine, tu avais acheté en 2023 et tu as vendu début 2025, tu as fait un x10, quoi. En espace de 2 ans, hein. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc après, tu as les signaux là. Moi, j'exploite le SMA, EMA, MACD et RSI. Enfin, je pense que tu connais très bien ces termes-là, donc je vais pas Et tarder. RSI, on est mieux. De quoi? RSI, il était en bas. Oui, RSI, comme tu sais, ça rentre 0 et 100, et 0, ça veut Ouais, dire vendeur, 100, ça veut dire acheteur. Et là, on est plus stable. 45, c'est stable. 50, c'est stable. Il y a autant d'acheteurs que vendeurs, quoi. Donc voilà, MACD, c'est la différence entre short et long, enfin entre EMA court et EMA long. Ah, ok. Ouais, c'est la formule MACD, c'est tu prends EMA 9 semaines moins EMA long 6 semaines, quoi. Et tu vois la divergence sur convergence. Convergence, ça veut dire que les deux moyennes mobiles convergent, ils sont dans le même sens. Et divergence, ça veut dire que deux moyennes mobiles divergent, quoi. Ils sont dans deux sens différents. Ça fait que tu as un croissement. Un croissement, donc tu en as un qui est supérieur à l'autre. Donc, il y en a un qui va croître plus vite. Et donc voilà. C'est comme ça que tu regardes la convergence, divergence mobile du cours du titre, quoi. Maintenant, quand tu regardes différentes sociétés, actuellement, c'est la baisse globale sur le marché américain. Ouais. Il y a beaucoup d'incertitudes, quoi, avec Donald Trump et tout, quoi. Ça va, Max? Voilà aussi, c'est une très belle croissance. À la fin, pareil, comme Nvidia. Ouais, comme Nvidia, pareil. Parce que c'est le même secteur. Ouais, c'est. Ouais. Imagine, les gens qui possèdent ça, ils ont aussi enfin, les deux, enfin, plus ou moins, ce qui varie un peu. Ouais. Bah, faut observer New Space. New Space, c'est ouais, les sociétés, tu vois, Space Exploration and Innovation ETF. C'est un ETF, hein. Tu prends toujours l'ETF, mais quand tu sais pas quoi faire, tu prends l'ETF, quoi. Comme ça, tu as un minimum de risque. Ouais, c'est. Ouais, tu minimises tes risques. Bon, il n'y a pas forcément un très gros gain, mais tu cannes un peu quand même, tu vois. Mais t'as pas de risque, quoi. Et sur New Space, en fait, ça va repartir. Forcément, ça va repartir parce que il y a tout le programme spatial qui va être lancé dans les prochaines années, là. Dans les 10 prochaines années, ils veulent installer des bases sur la Lune, voire sur Mars, tu vois. Donc forcément, ça repart. Qu'est-ce que tu proposes? AMD? Ok, AMD, bah, on va regarder AMD. Ouais, AMD, ça a chuté. Bah, c'est pareil pour Intel, je pense.
pareil pour Intel, tu vois. Ah bah oui. AMD et Intel, ils n'ont pas misé sur l'IA en fait. Ouais. Donc c'est pour ça que ça divisé par 3 là. Intel, c'est chaud, hein. Ça chute pas mal, hein. Quels sont les secteurs? Ah oui, AutoZone. AutoZone, c'est très bien. AutoZone, c'est une entreprise qui vend des spare parts. Comment on appelle ça en français? Euh, des pièces détachées. Pièces détachées de voitures. Ah oui, Automate. ça marche. Ah oui, c'est une très forte croissance. Et si tu avais acheté en 2020, on va dire, tu as fait un 800. Tu as fait un x4, hein. Tu as fait un x4, hein, en l'espace de quelques années, hein. Ils ont commencé très bas, hein, 92. Et là, aujourd'hui, c'est coté à 3400, 3800. Oui. C'est multiplié par 38, quoi. C'est énorme. Voilà, donc MACD positif, hein, 80. Hein, donc ça a continué à monter, hein. Ouais. Et RSA est plus grand que 50, donc il y a plus d'acheteurs. Il y a beaucoup plus d'acheteurs que vendeurs, donc ça va continuer à monter. Donc, c'est une entreprise qui, ouais, ça vaut le coup de regarder, d'observer, quoi. Enfin, ça, sinon, il y a aussi l'énergie. Dans le secteur de l'énergie, on va regarder, hein. Allez, on prend n'importe lequel. À Caen. L'énergie aussi, ça monte, hein, t'as vu. Ah oui. Depuis depuis le 1er octobre, 1er septembre 2024. C'est fois. Bon, 0,37 à 12, quoi, tu vois. À 20, quoi. C'est un fois 50, fois 60. Ouais. Tu vois. Attends. On peut regarder d'autres secteurs de l'énergie, hein. Aéro. Regardez aéro. Bon, aéro, ça bouge pas. Donc, bon, c'est musique. Musical. Cluc. Cluc aussi, ça a pas mal monté. Pas mal monté en un mois, là. On est passé de 0,23 à 2. Donc, x 10, quoi. Ouais. Bah, c'est une entreprise qui font, je crois qu'ils font des apprentissages en ligne en fait. Voilà. Un Classical Music Licensing Subscription and Smart Education Service in China. Donc, c'est en Chine en fait. Mhm. Bon, de la musique classique. Librairie des musiques classiques. Ah ouais, ce sont des titres comme ça qui sont pas si populaires, on va dire, mais quand même, il peut faire 20 enfin, fois 20, fois 10. Ah, c'est clair, c'est clair. Bah, il faut acheter au bon moment quoi. Ouais, Euh, c'est quand, ça. quand tu vois que si tu avais acheté le 11 mars, 10 mars, 11 mars, tu as attendu 3 semaines, tu fais un fois 10 là, tu vois. Tu passes de 20 centimes à 3 euros là. 30 centimes à 3 euros, tu fais un plus de fois 10. C'est intéressant une entreprise comme ça, hein. Ça permet de gagner beaucoup d'argent en très peu de temps. Ouais, c'est ça. Par exemple là sur le top 10, on va avoir des top 10, hein. On va avoir des top 10 en position. Top 10, allez, on prend au hasard. Bon hasard. Raytech. Raytech, si tu avais acheté par exemple début mars, là, et tu as conservé, bah, tu fais un fois 2, hein. Tu fais un fois 2 là. Ah, il fait quoi Raytech? Regardez. Raytech Holding. Fondé en 93.
font des Electronic Personal Care Manufacturer in Hong Kong. C'est encore une entreprise chinoise qui fabrique des soins personnels. Donc hair care, men's care ou men's care product. Voilà quoi. Donc épilation, rasage, tout ça quoi. Une entreprise de Hong Kong. Tu vois, ça aussi c'est pas mal. Si tu avais investi là-dedans, c'est pas mal. Hein. Tu vois. On va regarder les top 10, hein, on continue à regarder les autres. AMBR. MPR, bon, c'est pas ouf comme société. C'est un holding. Amper. Alors, c'est Web3 Financial Solutions. Donc, c'est tout ce qui est transactions financières. AI Driven Risk Management Quantitative Algorithm across CFI, DeFi, ODC Market. Ouais, c'est comme Ticarius, quoi. En fait, c'est une entreprise qui permet de maîtriser le trading. Voilà. PSTV. Des PSTV. C'est pas fou comme entreprise, PSTV. Bon, ça c'est pas très bien coté. Hein. Chirurgie et médical. Pas médical. Bon. C'est une entreprise value quoi. OPRX. OPRX. PRX aussi, ça a pas mal. Tu vois, ça a pas mal pompé. On est passé de 4,58 à 8, 9. Donc c'est x2 quoi. x2 en 15 jours. Donc c'est une entreprise qui fait Optimize RX Corporation. On va regarder ce que ça fait. Healthcare aussi. Dans le domaine de la santé, plus, je dirais, c'est une entreprise qui fait de l'audit. Qui fait de l'audit dans le domaine de la santé. Ah ouais, il faut comprendre hein, pourquoi est-ce que ça monte. Hein, c'est marqué. Hein. Reported on Wednesday, 4 quarter sales of 32 millions, up to 40% year to year. En fait, ils ont vendu 32 millions de marchandises et ils ont connu une croissance de 14% par rapport à l'an dernier. Et ce fait que leur valeur augmente. Enfin, c'est simple, hein, le cours des actions reflète le chiffre d'affaires. Hein. Si le chiffre d'affaires augmente, c'est sûr que ton action il augmente. Oui. Tu as une forte achat survenu le 15 mars. Le volume d'échange 16 millions. 16 millions, tu vois. Après 16 millions, donc hop, x2 quoi. T'as les valeurs x2. Ça correspond. Pile poil. Il n'y a pas de mystère. C'est une entreprise qui rapporte. Donc, voilà. Pour ça, il faut anticiper, il faut acheter avant la montée en fait. Oui. C'est pareil, Nuvetis Pharma, donc c'est une entreprise pharmaceutique. Oui, il y a pas d'action intéressante. Ouais. Enfin, très fort volume d'échange hein, en mars. En mars, c'est généralement un bon mois pour investir. Enfin, on sort de l'hiver. Hein. Ouais, c'est ça. T'as des warrants aussi. C'est le domaine de la santé. Qu'est-ce qu'on va regarder Lician, c'est l'éducation. C'est dans l'éducation. Ah, c'est aussi ça fortement. Ouais, c'est volontaire. Ouais, 30%. On a pris 30%. C'est dans le domaine de l'éducation. Une entreprise chinoise. En fait, il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui choisissent Nasdaq pour être cotées.
ta licence, Bah, etc. pour avoir plus d'investissement. Enfin, Ouais, voilà, c'est ça. Ça permet d'avoir beaucoup plus d'argent. Bah, c'est déjà Nasdaq est 10 fois plus gros que tous les marchés mondiaux réunis, hein, comme tu sais, hein. ouais. Donc voilà, c'est donc, les Chinois qui font de l'éducation. Quand tu lis chinois, pardon, tu lis pas chinois. Ouais. Ah, tu peux demander à Google traduire en français. Hop, c'est parti. Foreign Chinese School. Ouais, c'est des écoles pour les étrangers, quoi. Fondée en 2003, une histoire de 20 ans. Mais c'est intéressant comment ils ont fait un titre boursier avec ça. Oui, c'est récent, ouais, ça fait pas longtemps, hein, ça fait, on va regarder quand est-ce qu'ils sont entrés sur le marché. Euh, Bah max, on fait max, donc ça fait 2021. Ils sont entrés au marché depuis le 1er octobre 2021. Voilà, c'est l'heure de leur. En fait, Nasdaq absorbe beaucoup d'entreprises chinoises qui voient un très. Enfin, c'est très ouvert en fait. T'as pas besoin d'être américain, pas besoin d'avoir la nationalité américaine en fait, même pour les dirigeants, pour pouvoir être coté et prélever l'argent, quoi. Ça, c'est la bourse mondiale en fait. Le monde entier investisse là-bas, hein. C'est pas que les Américains, hein. T'as aussi des Ouais, investisseurs ouais, européens, quoi. ouais, partout dans le monde. Ouais. Bah, Oncology Institute, fallait acheter ça il y a un mois. Ouais, fallait acheter ça au début mars. Là, en cours de mois de mars, en 2 semaines, ça a augmenté de x2, là, tu vois. C'est pas mal, hein. Voilà. Service Office Clinic of Doctor of Medicine. Ça, c'est pour la médecine pharmaceutique, dans le domaine pharmaceutique. Voilà. Donc là, c'est divisé par 10. Cato. Entre 2015, hein. Entre 2015 et maintenant. Si tu vois. Mais après, il y a aussi le trading en baisse, enfin, le shorter des actions. Ouais, c'est tous les actions comme ça, ouais. Ouais, bah, c'est clair. Bah, une entreprise, ça crée la valeur lors de sa fondation. Et Ouais, après ça crée plus autant de valeur. Une fois que c'est connu, les produits sont copiés par les industriels peu scrupuleux, hein, ailleurs dans ouais, le après, monde, hein. Donc, du coup, ouais, donc elle crée plus autant de valeur, hein. C'est pas comme SpaceX ou Tesla, quoi, tu vois. On peut pas copier SpaceX, hein, c'est pas possible, tu vois. ouais, c'est ça. Schmitt, tu vois, Schmitt, ça augmente. Ah, on va regarder ce que c'est Schmitt. Dans la machinerie industrielle, les composants. Ça c'est un peu allemand. Ouais, ça c'est une entreprise allemande, NV, hein. Ok, Germany ok, based. Voilà. Équipement de process pour l'électronique photovoltaïque, l'énergie. C'est sous-traitant, quoi, en fait. Use web process and automation for surface modification polarisation, multi-part etching. Donc tu vois, c'est fabriquer des pièces détachées dans le secteur de l'énergie. Euh, moi, je pense que je devrais vous laisser. Ouais, pas de souci. On va s'arrêter ici. Merci Merci. beaucoup pour Voilà. la Ouais, bah présentation ouais. de site. Bah, je t'en prie, hein, ça fait plaisir, hein. Comme je sais que quand tu es étudiant et que tu t'intéresses beaucoup au domaine du trading, tu souhaites devenir trader. Comme ça, je pourrais donner un petit tuyau pour que tu réussisses plus tard dans ton monde professionnel, quoi. Dans le monde professionnel, tu vas rencontrer beaucoup de problèmes techniques. Tu auras besoin des outils comme TicketWiz pour y arriver. Ça permet Vraiment oui, ça permet au lieu de faire des calculs. Ouais, c'est ça. utile. Ouais. Bah oui, au lieu de faire toi-même ton script de trading sur TradingView, là, tu n'as plus besoin en fait. Tu as juste venir ici, tu regardes un petit peu les momentum, hein, la liste de momentum, et tu peux trouver ce qui t'intéresse, quoi. Ouais, merci beaucoup Allez, et
On verra une prochaine fois. Ok, on se capte une prochaine fois. Merci Marco. Allez, ciao, ciao. À plus. Merci à vous. Au revoir. Merci. Take a whiz with the day to drive. Stock market making moolah come alive. Box on the block staying in the sky. Cash flow high, we never say bye. We never say bye. Trucks and candles flashing clean. Green lines climbing, know the dream. Technical moves precise and keen. Watch it grow on that money screen. The market swings like a wild dance. Take a whiz, don't leave it to chance. Buck brigade in a rhythmic trance. Every trade's got a winning stance. Take a whiz with the day to drive. Stock market making moolah come alive. Bots on the block staying in the sky.